parti, ouais, deuxième période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle que la Grande Team, eh bien, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3, canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Envoyez-nous des messages. N'hésitez pas, oui, dites-nous, donnez-nous votre avis. Donnez-nous votre avis, surtout. Votre avis nous intéresse. Donc, vous allez évidemment sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Jean-Philippe, vous allez bien? Très bien, merci. C'est bon, vous avez rejoint le plateau de la Grande Team. Oui, comme d'habitude, toujours heureux d'être présent. Ah ben c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Et ben, il est l'heure de recevoir celui qui va nous accompagner pendant un petit moment, pendant cette émission. Et ce soir, nous recevons le président du Mouvement pour le développement du football et sport associé, Thierry Ziki. Et avec lui, eh bien, on va en savoir un petit peu plus sur sa structure. Et on évoquera évidemment le match Côte d'Ivoire-Madagascar qui se jouera ce jeudi. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir, monsieur Thierry Ziki, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Par la grâce de Dieu, ça va. On est content de vous accueillir. Pareil on va en savoir un petit peu plus sur cette structure. Donc, le MOGEF, alors dites-moi comment on le prononce parce que j'ai beaucoup de mal. On dit tout simplement le MOGEF, on avale le S. Ah, d'accord, parce que je voyais le S à la fin. C'est plus facile à prononcer, et puis voilà, le MOGEF. Le MOGEF, d'accord. Donc, le Mouvement pour le développement du football et sport associé. Mouvement des jeunes. Mouvement des jeunes, exactement. Ouais, alors, d'où vous est venue cette idée? Le MOGEF, il a été créé dans des conditions, je dirais, naturelles. On l'a créé partant d'un constat qui est fait, qui est simple, qui est normal, qui est clair. Depuis les années 99-2000, le championnat ivoirien a baissé en engouement, en affluence, en motivation. En qualité aussi. En qualité. On a fait un sondage dans les rues, on a sondé, on a interviewé 80 personnes. Toutes ces 80 personnes-là ne s'intéressent pas au championnat local. Ça veut dire que, en plus de cela, 90% des matchs du championnat sont carrément vides. Et pourquoi? Vous leur avez posé la question? La question, c'est qu'ils ne s'intéressent pas au football local. Mais il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que ces mêmes personnes-là connaissent par cœur le championnat européen. Ah, ça? Le championnat européen. Alors, nous, le MOGEF, on l'a créé partant de ce constat. En plus de cela, on a remarqué qu'il n'y a pas d'engouement autour des matchs du championnat national. C'est un constat qui est fait et on a décidé, nous, les jeunes, de participer de manière active à l'évolution du football local. D'où la création de ce mouvement qu'on appelle le MOGEF, qui est le mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associés. D'accord. Voilà. Quels sont les objectifs à travers ce mouvement? Comme je le disais d'entrée, les objectifs, c'est de faire en sorte que dans 5 ans, on arrive à créer plusieurs derbies ici en Côte d'Ivoire. Quand je dis plusieurs derbies, on est d'accord que ici, le seul derby qui existe, c'est, bon, je vais dire, heureusement ou malheureusement, bon, l'ASEC ou l'Africa. L'ASEC et l'Africa. Mais il n'y a pas d'autres derbies à part ça, de manière concrète. Alors qu'ici, il y a des petits génies en football. Il y a des talents que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on a un gros problème. Il n'y a aucune communication autour de notre football local et c'est dangereux. Il y a des pays à côté qui remplissent le stade. Mais ce n'est pas possible qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, j'ai dit bien un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même une grosse nation de football, qui a son championnat qui est en griffe, je dirais KO. Ah bon, par le passé, il y avait beaucoup de derbies quand même. Stade Stella, Stade Africa, Stella, ASEC, tout ça, c'est des derbies. Gaïnwa, Daloa, tout ça, ce sont des derbies. Dans votre appellation, vous dites football et sport associé. Ouais. Sport associé, c'est quoi? Le sport associé, on fait allusion au Maracana. Ah, d'accord. Voilà, on fait allusion au Maracana. Aujourd'hui, on est unanime, tous unanimes que le Maracana draine plus de monde que le championnat local, malheureusement. Malheureusement. Pourquoi?
Parce que là-bas, dans les matchs de Maracana, il y a ce qu'on appelle de l'animation. Il y a ce qu'on appelle les joueurs se transcendent. Ils font des choses que les gens ont envie de voir. Des dribbles qui sortent de l'ordinaire. Il y a des talents. Ici, en Côte d'Ivoire, ici au championnat national, les joueurs, on ne connaît même pas le nom des joueurs. Moi, mon fils, il connaît le nom de la grande mère de Lionel Messi. C'est extraordinaire. Il ne connaît pas le nom du meilleur buteur du championnat ivoirien. Bon, non, mais c'est une réalité. Excusez-moi, hein, mais j'ai un peu l'impression que vous prenez quand même quelques raccourcis. À qui la faute, finalement? Mais la faute à tous les Ivoiriens. La faute à tous les Ivoiriens. On ne jette pas le discrédit sur quelqu'un. La faute est à tous les Ivoiriens dans tous les sens, tous les compartiments. Regardez, aujourd'hui, on dit le foot. L'éléphant joue demain. L'éléphant de Côte d'Ivoire joue demain. Mais ce qui se passe, c'est que toute la Côte d'Ivoire est motivée. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'elle est tellement motivée pour ce match, malgré que c'est À huis clos? à huis clos. Sur la toile, dans les rues, dans les restaurants, partout, on ne parle que de ce match. On dit Wilfried Zaha ne vient pas, mais ça a créé une polémique partout sur la toile, malgré que le match soit à huis clos. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens adorent le football. Mais on ne mettra pas la faute sur quelqu'un. Pourquoi? Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Le championnat ivoirien, moi par exemple, je ne connais pas le nom, je ne connaissais pas, disons, le nom du champion de Côte d'Ivoire. Ah. Hein? Je ne sais quoi. Attends, mais c'est une réalité. Je ne connaissais pas le nom d'un joueur du championnat local. Mais c'est extraordinaire. Oui, monsieur, est-ce que l'une des raisons pour laquelle il y a peu d'engouement autour du championnat local, est-ce que ce n'est pas finalement l'exode des meilleurs joueurs locaux vers les championnats européens? Parce que finalement, lorsqu'on prend même la liste des sélectionnés de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour la plupart, ils évoluent dans les grands championnats européens. Donc finalement, lorsqu'on se trouve avec ces meilleurs joueurs en Europe, est-ce qu'on est finalement tenté de regarder le championnat? L'exode est créé par rapport à quelque chose. Et c'est clair. Si je ne me sens pas bien quelque part, je pars. Combien de joueurs ivoiriens arrivent à vivre de leur art, de leur travail? Combien? Combien de joueurs ivoiriens partent à l'entraînement dans des conditions correctes, c'est-à-dire aller en voiture? Nous, on a croisé, on a posé les actions, on a croisé l'association des coachs de D1, D2 chez nous, à notre siège, à la Riviera. On a parlé avec eux. Mais il y a des joueurs qui vont à l'entraînement avec un billet de 1000 francs. Dans ce billet de 1000 francs, il y a le transport, il y a la bouffe, il y a le match, il y a le transport retour. Mais c'est-à-dire qu'avec ces conditions-là, quand un joueur entend qu'il doit bouger, c'est-à-dire ne serait-ce que quitter le pays pour aller monnayer son talent ailleurs, il espère que... Mais attends. Monsieur Ziki, Ouais. je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez évoqué beaucoup de pistes qui peuvent expliquer la désaffection des publics dans les stades. On a vu tout à l'heure, lors de votre présentation, vous avez avec un maillot de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous avez créé votre mouvement. Quelle est l'action que vous avez menée, vous, personnellement, pour qu'au niveau de l'Africa Sport, le club que vous supportez, le public vienne au terrain de manière massive? Parce que, tel que vous le dites, vous résumez le problème du football ivoirien, un problème de communication autour du championnat, alors qu'il y a des problèmes internes au club. Il y a une motivation interne qui n'est pas faite. Il y a des clubs à polémique. Aujourd'hui, l'Africa Sport d'Abidjan, on ne sait même pas, ils ont combien de présidents, où est-ce qu'ils s'entraînent. Il y a tellement de soucis. Est-ce que vous pouvez penser aujourd'hui que la désaffection du public ivoirien vienne uniquement d'un manque de communication autour des matchs? Parce que je ne pense pas. Je ne prendrai même pas l'Africa. Je prends Bondoukou. Je sais que Bondoukou a un stade à lui. Mais on a vu sur la toile que ce stade-là, il est devenu tellement que les herbes ont poussé, il est carrément impraticable. Habituellement, on dit que c'est devenu un champ de patates. Très Et bien. le nom du stade, c'est El Hadji Timité de Bondoukou. Très bien. Donc je vais dire, c'est un champ de patates. Est-ce que le Real a timité à une pelouse? Parce que lui, il est complètement dégarni. Hein. Mais je prends un exemple parmi tant d'autres, même à Gagnoa. Mais aujourd'hui, là, pourquoi est-ce que le championnat il est concentré à Abidjan? C'est un championnat, je dis, abidjanais. Quand vous dites que l'Africa Sport a deux clubs, a deux présidents, a trois présidents, moi je ne rentre même pas dans ce débat. Je ne l'ai pas dit, je me pose la question de Non, mais savoir effectivement, combien de présidents ils ont. mais c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Il y a une désorganisation en interne. Voilà. Pourquoi?
Ça, c'est à eux de répondre. Et ça, je ne veux même pas rentrer dans ce genre de débat. Mais je vais dire que la réalité, c'est que il n'y a aucune structuration, il n'y a aucune organisation. D'accord. Monsieur Ziki, on a bien compris, hein, mais vous, à votre niveau, au niveau de votre structure, quelles sont les actions que vous avez menées en faveur du football et des sports associés? Dans un premier temps, nous avons fait des rencontres avec pas mal d'organisations au sein du football. Comme je disais d'entrée, on a croisé l'association des coachs sportifs. On a croisé pas mal de supporters des différents clubs ici en Côte d'Ivoire. Nous avons participé au derby ASEC Africa au stade de BMP pour l'inauguration du stade. Nous avons été conviés par la FIF pour apporter notre contribution relativement à la motivation. Nous avons posé les actions avec certains centres de formation. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser les actions pour mettre les acteurs du football en lumière à travers nos moyens techniques qui sont la captation audiovisuelle. Quand je parle de tous les acteurs, je parle des coachs, je parle des acteurs, des joueurs eux-mêmes, je parle des médecins sportifs, je parle de tous ceux qui participent au football. Nous avons déjà une quarantaine de mises en boîte que nous allons lancer à partir de la semaine prochaine. Nous avons fait des documentaires, nous avons fait vraiment des mises en boîte extraordinaires, de sorte à ce que, à travers la toile même, on arrive à savoir que ce monsieur qui passe, il est acteur du football ici en Côte d'Ivoire. Nous avons posé les actions avec certains concessionnaires de marques de voitures pour voir dans quelle mesure ils peuvent, un tant soit peu, faciliter à tous les acteurs de ce football-là d'avoir ne serait-ce qu'une voiture, l'acquisition d'une voiture, mais à moins de coût et puis à une fréquence, je vais dire, régulière. Mais une voiture ne coûte pas cher. Mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action posée. Il n'y a pas de motivation. Donc, si on comprend bien, c'est revaloriser la condition de tous les acteurs du football ivoirien. Revaloriser tout ce groupe-là. Mais le football, ce n'est pas que la pelouse. Le football, il y a les médecins sportifs. Faire la promotion des centres dédiés au sport. Mais on ne sait même, si un joueur est blessé, on ne sait pas où on l'envoie. On l'envoie à la PMI, on l'envoie dans une clinique quelconque. Alors que je sais que le football, les blessures du football sont différentes de ce qu'on voit habituellement. Est-ce qu'il y a des centres de santé dédiés spécialement à ce sport-là? Mais c'est tout ça, nous, on fait la promo de tout ça. D'accord, très bien. Bon, ben, si vous avez des questions, hein, et je sais que vous en avez beaucoup ici autour de la table, eh bien, vous pouvez les poser sur la page Facebook de la 3. Nous, on sera votre relais ici sur le plateau de la Grande Team. En tout cas, Monsieur Ziki, on est content de vous recevoir. On va parler de cette rencontre, hein, Côte d'Ivoire-Madagascar. C'est l'actu de ce soir. Et nous sommes à 24 heures de ce match Côte d'Ivoire-Madagascar, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Pour certains joueurs, notamment Sébastien Haller, Willy Boli ou encore Kelpi Ouattara, eh bien, ce sera une grande première sous le maillot des éléphants. Comment est-ce qu'ils appréhendent cela? Eh bien, ils se sont exprimés devant la caméra de FIF TV. Fait mon choix assez rapidement. Je sais que j'avais déjà un peu dans le coin de la tête, donc je pense que ça a été en tout cas un déclencheur, le fait qu'ils viennent me voir et qu'ils m'expliquent un petit peu comment ça se passait ici. Continuité avec le coach Baumel, dans la continuité de M. Camara, il m'a appelé et puis j'ai dit j'avais déjà décidé avec Camara de venir, mais ça peut plus se faire. Et donc aujourd'hui je suis là. L'idéal, ce serait de partir de gagner la CAN, gagner la Coupe du Monde, tout le monde rêverait. Mais après, je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on a, de ce qu'on peut faire, et puis vraiment de piocher le maximum dans nos réserves, en équipe surtout. Mais le fait de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une fierté, c'est un vrai honneur et je suis content d'être là et j'espère vraiment, j'ai juste hâte de commencer. Le public, juste les éléphants, il faut soutenir la sélection, dégoûté de ne pas pouvoir avoir tout le monde au stade, de sentir vraiment la ferveur, mais en tout cas, je sens et je vois en tout cas que les gens sont derrière et j'espère juste qu'ils vont continuer à soutenir la sélection
et qu'on fasse les choses pour eux aussi. Toujours continuer à supporter, vous savez, les joueurs ils passent à chaque fois, mais les supporters ça reste les mêmes. Puis ils vont continuer à supporter et puis voilà quoi. Je dis merci d'abord au bon Dieu et je dis merci au coach Baumel de pouvoir me faire confiance. C'est à moi maintenant de travailler et donner le meilleur de moi-même, de travailler toujours comme je l'ai fait et donner toujours le meilleur de moi-même, jouer comme d'habitude. Bon, alors, contrairement à ce qu'on a entendu avant cet élément, que ce soit Boli ou Haller, eh bien, apparemment, il semblerait qu'ils avaient pris leur décision de jouer pour la sélection ivoirienne depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils n'arrivent en sélection que maintenant? C'est surprenant, c'est étonnant. Surtout notre ami Haller. Bon, je suis personnellement très heureux qu'il ait fini par choisir, et je pèse mes mots, la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est une déclaration de footballeur, parce qu'il y a quand même l'historique de certaines interviews qu'il a accordées à certains organes de presse, où il avait tranché. Il est dans le politiquement correct, là. Voilà, il avait tranché, il avait dit, j'ai commencé avec l'équipe de France, et j'ai en tête de poursuivre avec l'équipe, comme on appelle, première, parce qu'il a fait pratiquement toutes les catégories de l'équipe de France. On a des garçons qui ont eu le même parcours que lui, mais qui sont rapidement décidés. On a un Geoffrey Bamé, par exemple, qui lui s'est rapidement décidé à venir dans l'équipe nationale. On a eu Emel Faye, il y a plein d'autres. Mais bon, comme je le dis, nous sommes à la veille d'un match très important. Aujourd'hui, il est dans la peau d'un international ivoirien. Nous sommes tout heureux d'avoir récupéré l'un de nos enfants, l'un de nos frères. Voilà. J'aimerais bien vous entendre, Monsieur Ziki. Et alors, moi, je pense que cette décision qu'il a prise, on me dit que la décision a été prise depuis longtemps. Et pourquoi c'est maintenant qu'on le voit ici? Moi, je dis, l'homme est changeant. Il peut vouloir jouer pour la France. Et il a le droit. Mais oui, bien évidemment. Ah, bien sûr. Voilà. Il peut vouloir jouer pour la France. Mais au regard d'un documentaire à la télévision, son titre patriotique peut sortir tout de suite. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Ah ouais. Mais je dis quand même, certainement que c'est des occasions manquées ou un problème de calendrier qui peut peut-être expliquer qu'ils arrivent en sélection maintenant, parce que j'ai entendu là, Willy parler de Camara. C'est leur explication. Mais mon avis, c'est que c'est leur échec. N'a pas pu avoir intégré l'équipe A de l'équipe de France qui les emmène, qui font qu'ils se tournent maintenant vers les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir que Willy Boli, en défense, il est barré par de gros défenseurs en France. Raphaël Varane, Umtiti et Kipembe. À l'heure, sur le front de l'attaque, il y a des joueurs comme Griezmann, comme Giroud et Martial, qui sont de très gros joueurs. Je pense que si ces garçons avaient brillé, qu'ils avaient réussi à intégrer l'équipe de France, ils ne seraient pas venus jouer avec nous. Donc la vérité, c'est leur échec. Ça fait un. Deuxièmement, l'un a 29 ans, c'est Willy, l'autre a 26 ans, c'est Haller. C'est maintenant qu'il faut bâtir une carrière internationale. Et l'occasion se présente avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, naturellement, ils se rabattent vers nous. On est content de les avoir. Mais il faut le reconnaître que c'est parce qu'ils ont échoué à intégrer l'équipe A, l'équipe de France, qu'ils sont avec nous. Justement, c'est vrai que certains doutent de la sincérité des binationaux. Ils estiment, a priori comme Roger Stéphane, que c'est un choix par défaut. Boli et Haller affirment qu'ils sont contents d'être là. Vous y croyez, vous, ou pas, Balo? Oui, ils sont contents d'être là et je pense que c'est sincère, voilà, puisqu'ils sont déjà là. Ils ne peuvent que dire qu'ils sont contents. C'est pas ma question, voilà. Balo. Vous y croyez ou pas? Pour vous, ils sont sincères ou pas? Oui, ils sont sincères, oui. Je le pense, oui. Donc vous croyez à cela? Oui, ils sont sincères, je le pense. Monsieur Zaki. Ziki, pardon. Ils ont compris qu'on est mieux que chez soi. Ils ont compris cela. Mais là-bas, c'est chez eux aussi. Moi, je prends ce qui m'arrange. Voilà. Le mec, il est ivoirien. En fait, les deux mecs sont ivoiro-français ou bien, voilà. Mais comme le monsieur l'a dit tout de suite, c'est un échec. Mais quand tu reviens en sélection ivoirienne, c'est pour montrer là où tu as eu, là où on t'a pas considéré que tu es quelqu'un de fort là. Oui. Ah ouais. Ils sont sincères, ils sont contents d'être là, c'est très bien. Nous également, nous sommes très contents de les avoir parce que ce sont des très bons joueurs qu'on voit tous les week-ends qui sont capables d'apporter quelque chose à notre équipe nationale. On est d'accord, on est content pour ça. Mais on ne va pas se faire narquer non plus. Parce que s'ils avaient réussi... mais arrêtez. Ah oui, mais écoutez, on va dire la vérité. C'est un peu trop fort. Je dis, s'ils avaient réussi
comme Pogba, comme Matuidi, comme N'Golo Kanté avec la France, ils ne seraient pas venus jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, on les aime bien, ils sont là, c'est bien, mais on ne va pas se faire arnaquer par leurs propos. Mais on est content de les avoir. Quoique N'Golo Kanté, lui, c'est le chemin inverse, parce que quand il était encore en division inférieure en France, il avait sollicité tout simplement la sélection malienne. Qui avait refusé parce qu'à cette époque, quand même, on avait Mamadou Diarra dans le milieu des terrains. Non, Kanté, c'est plus le front de l'attaque. Keita, Djilad Diarra, l'ancien capitaine de Lyon. Oui, bien sûr, et l'ancien Barcelonais. Voilà, il a joué au Real de Madrid. Donc, il y avait ces joueurs-là dans le milieu. Donc, ils ont estimé qu'un joueur de la Ligue 2 française ne pouvait pas intégrer l'équipe nationale du Mali. Résultat des courses, il est resté dans son coin, il a bataillé, il a bien joué, la France l'a appelé. Bon, c'était juste la précision. La précision. Mais bon, concernant Haller et... alors, je pense qu'ils sont sincères. Ballot a parfaitement raison, mais c'est une sincérité qui arrive. En fait, elle arrive à un moment où ils se rendent compte que toutes les portes leur sont fermées au niveau de l'équipe de France. Alors, par exemple, il était bien parti pour être le remplaçant d'Olivier Giroud. Je vous rappelle que lors de la dernière confrontation entre les espoirs ivoiriens et les espoirs français, il nous avait planté un triplé avec les Bleus. Et il a pris 5 buts. Voilà. Et vous l'avez au travers de la gorge, apparemment. Non, pas forcément. Il avait joué cette rencontre avec un autre Ivoirien qui a rejoint l'équipe nationale des éléphants, à savoir Bamin, sous le maillot de la France. Et lui, il se voyait déjà prendre la place d'Olivier Giroud, se disant que le monsieur étant trentenaire, il allait bientôt raccrocher. Mais là, il se rend compte que Didier Deschamps est prêt à faire jouer Olivier Giroud jusqu'à 40 ans sur le fond de l'attaque de l'équipe de France. Donc, il devait se décider et il a décidé d'adopter la terre de sa mère. Et nous en sommes tout heureux. D'accord. Alors, comme tous les nouveaux venus en sélection, eh bien, ils ont eu le droit quand même à leur petite séance de bizutage. Les images ont fuité sur les réseaux sociaux et pour ceux qui ne les ont pas encore vues, eh bien, voilà ce que ça donne. Hey, 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 hey. Il y a ceux qui la soupe, il a commencé tôt. Hein. Et puis souris. Hein. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de les voir comme ça. On sent que l'intégration, elle s'est faite hein, au sein de cette équipe. Et puis, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu un qui ne sache pas danser. C'est bizarre, quand même. Ah oui, ils savent danser. Ils sont tous des Chinois. Ah ben... ils savent danser. Et surtout pour Sébastien Haller, hein, c'est surprenant. Parce qu'on se dit qu'il est un peu plus... Allez-y, voilà, allez, dites-le, je prépare mon carton tout. Allez-y, dites-le. Non, mais je sais ce que vous avez dans la tête. Il est plus blanc, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il est un peu plus imprégné de... C'est vous qui l'avez dit? Allez, carton rouge. Vous taisez pendant 2 minutes, Roger Stéphane. Interdiction de parler. Oui? Moi, je pense que c'est ce petit côté ivoirien-là qui ressort. L'Ivoirien, il est jovial à la base. Ce n'est pas quelque part des danses qui vont faire défaut à des Ivoiriens. Voilà, ils ont ça dans le sang. Il suffit maintenant de venir sur la terre de ses ancêtres pour que ça ressorte naturellement. Voilà, ce sont des petits pas de danse, je pense que ça va faire. Mais oui. Les réactions, Jean-Philippe? C'est le passage obligé. En fait, je suis resté focus sur le thème, ils savent danser. Ils ont dansé, c'est tout. Voilà. Donc, ah, pour vous, ils ne savent pas danser? C'est parce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils ont dansé. Ben, c'est le passage obligé. En fait, ça permet aux joueurs d'intégrer, comme l'avait si bien dit le groupe, de se libérer de ce fardeau d'être le nouveau. Et voilà. Je pense que c'est une bonne chose. On a senti une belle ambiance au sein de cette équipe nationale. On espère que cela va se traduire dans les faits sur le terrain demain.
Bon, Roger Stéphane, je sais que vous Ouais. aurez envie de parler. Allez-y. Non, parce que ce sont de très belles images. Vraiment, c'est le type d'image qu'on a envie de voir dans une sélection avec des nouveaux venus. Oui. Là, on brise un peu tous les masques, pas de stars, pas de petits, tout le monde un peu même chose. On se mouille dans l'ambiance, on rentre dans la famille, on vous accueille très bien, on vous prépare aux grands événements à vivre. Et c'est très bien de voir Al Boli, qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre là sous un autre aspect. Mais Oui. c'est très bien avec le jeune Kalpi, qui lui on connaît mieux parce qu'il a été formé ici à la SEC comme Mimosa. C'est de très très belles images. Mais ça, bravo à tout le monde. Hein. Bravo à Boumel, bravo aux anciens, Sérédier, Masgradel autour d'eux. Et on espère que le résultat, ce sera face à l'équipe de Madagascar. Si nous mettons 3-0 comme ils dansent là, ce serait parfait. Ce serait parfait. Bon, alors, vous avez parlé de Baumel, justement. Hein, Patrice Baumel, on sait, hein, il peut se réjouir quand même de la présence de Haller, de Boli et tous les autres. Par contre, il peut être quand même agacé hein, par l'absence de Wilfried Zaha, parce que ce n'est pas la première fois hein, que l'attaquant de Crystal Palace ne répond pas à une convocation. Est-ce que quelqu'un connaît les raisons hein, de son absence ? Bon, je pense que cet après-midi, on a eu quelques raisons. Est-ce qu'elles sont officielles ou pas? Ben, d'après tous les éléments qu'on a pu voir émaner de quelques sources de la Fédération du football, Wilfried Zaha serait resté au chevet de sa femme qui s'apprête à mettre au monde un enfant. Voilà, donc c'est la raison qui est évoquée concernant son absence. Il aurait voulu... Et sa femme s'appelle Paige Mary. Ah bon. OK. You know. Yes. OK. Une affaire de femmes. Oui, une affaire de femmes. Donc, concernant son absence, il avait, d'après encore les mêmes bruits de couloir, souhaité participer au match d'Ebimpe et ensuite prendre le vol pour partir au chevet de son épouse. Bon, le coach aurait préféré, je préfère parler au conditionnel, qu'il demeure du côté de l'Angleterre auprès de sa femme pour ne pas qu'il soit déconcentré. Voilà l'information que nous avons. Ça, c'est l'information officielle. Voilà. Bon, oui, on peut le dire. C'est bien ça. C'est-à-dire que suite à la situation de son épouse, Baumel l'a eu au téléphone, ils ont échangé et l'entraîneur a estimé que le garçon était très préoccupé parce qu'on ne sait pas à quel moment est-ce qu'elle va donner naissance à l'enfant. Le garçon est très préoccupé et donc l'entraîneur a souhaité, il lui a permis, il a donné l'autorisation à Zaha de rester auprès de son épouse et il sera peut-être disponible pour les autres aventures, mais pour ce coup-ci, il ne viendra pas. Donc on va dire des sources très proches de la fédération, de façon officielle, l'entraîneur Baumel aurait souhaité laisser le garçon auprès de sa famille parce qu'il a estimé après échange que Zaha ne sera pas à 100% prêt pour ce match avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, comme vous aimez bien mes petites infos people, eh bien, sachez que ce sera leur deuxième enfant. Ils ont déjà un garçon. Très bien. Voilà. Vous n'avez pas le nom du petit par Voilà, je vous le donnerai après. Je laisse encore un peu de suspense. Bon, alors, est-ce que Patrice Baumel peut continuer à faire confiance à Wilfried Zaha? Oui, mais moi, je pense que Wilfried Zaha ne détient pas les clés de la réussite des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'arrête là. Wilfried Zaha, c'est un joueur parmi plusieurs footballeurs talentueux ici en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il est préoccupé par la venue de son fils. C'est normal qu'il reste auprès de sa femme, point. Mais la vie continue. Ah, vous Il y a savez des que c'est un talents. garçon? Bon, Moi, je ne sais pas encore. Son enfant. Voilà, le monsieur, il est préoccupé, c'est normal, c'est naturel. Mais je veux dire qu'il y a... On ne doit pas prendre ce sujet-là comme une catastrophe. Wilfried Zaha vient, il ne vient pas. Mais c'est Wilfried Zaha, mais il y a des talents qui sont plus que lui, comme lui. Absolument. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi, je sais de quoi je parle. Il y a trop de talents. Donnons la possibilité aux autres de s'exprimer. Sans Zaha, la Côte d'Ivoire existe. Son profit, il y en a plein. Donnons la chance aux autres. Laissons le petit respirer, qu'il prie pour sa fille, pour son fils et pour sa femme. Je ne sais pas qui vient. Mais voilà, il faut qu'on lui donne des paroles de soutien. Donc, pour vous, la confiance ne doit pas être rompue. Mais moi, ce que je veux faire comprendre, je veux faire Parce savoir que ce n'est pas la première fois. Le souci, exactement. Le souci, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. On prend des pour des mesures. raisons personnelles. On prend des mesures. La Côte d'Ivoire est une grosse nation de football. Partant de ce principe, il y a des sanctions, toutes choses. Si on dit que le monsieur, ce n'est pas sa première fois, ça veut dire qu'il y a des antécédents. S'ils n'ont pas pu régler, ce n'est pas maintenant où sa femme veut accoucher là qu'on va venir parler de ça. Laissez le jeune se concentrer sur la vie de son enfant, tranquillement. Balo, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais dans le même sens. Nul n'est indispensable en équipe nationale de Côte d'Ivoire, d'autant plus que
Le profil de Wilfried Zaha, il y en a plein. Il y a Nicolas Pepe. En ce qui concerne le profil de provocation, il y a Gervinho. Donc, nul n'est indispensable. C'est pas ça le fond Oui. de ma question. Oui. Ma question, c'est si vous étiez Patrice Baumel, est-ce que vous continueriez à faire confiance à un joueur comme Wilfried Zaha qui vient, allez, je vais exagérer, mais une fois sur deux en sélection? Non, non. Si les absences sont répétées, non, pas du tout. D'accord. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que la réaction du public est fonction de l'espoir qui est placé en ce jeune homme. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui ont son profil, mais quand Zaha est sur le terrain, on sait que la Côte d'Ivoire a un élément prépondérant sur l'aire du jeu. Vous avez des joueurs qui, en étant présents sur un terrain, peuvent capter l'attention de 3 adversaires et libérer des espaces pour leurs coéquipiers. On en a connu ici avec Didier Drogba. S'il est sur le terrain, même avec une blessure, aucun défenseur ne va oser monter pour créer le surnombre. Zaha fait partie de cette trempe de joueurs. Si c'était un autre footballeur, vous n'aurez pas eu les mêmes réactions. Ce fut un peu le cas à l'époque de Kama Ibrahim qui n'a pas... Mais Zaha n'a pas eu les mêmes performances que Drogba avec l'équipe de sélection. Je ne suis pas en train de comparer leur vécu en sélection. Non, pas du tout, on peut pas faire ça. Chaque homme correspond à son époque. Didier Drogba n'est pas là. Si je vous dis de citer aujourd'hui un leader d'attaque de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous allez inclure Zaha. Il n'y en a pas pour l'instant. Il en fait partie. Moi, par exemple, désolé. Il y a un groupe, il y a un groupe, il y en a pas. Désolé. Il en fait partie. Monsieur Ziki. moi, par exemple, terminer mon argument. Monsieur Ziki. moi, par exemple, si j'ai un choix pour un classement avec la présence de Zaha, la présence de Pépé, la présence de Gervais, la présence de certains joueurs que je ne maîtrise pas, Zaha va s'asseoir. Oui, il va s'asseoir. Il dribble trop, il fatigue, il dribble trop. Ça, c'est c'est bon, c'est des choix, c'est des sensibilités. Donc, c'est Exactement. avec ou sans lui, on peut avancer. Et c'est certains éléments. On va pas... vous dire que je n'ai pas terminé mon argument. Allez-y, terminez d'abord et ensuite on va écouter Roger Stéphane. Non, donc, rapidement. Donc, ce que je voulais dire simplement concernant votre question, il n'y a pas de rupture de confiance. D'autant plus qu'il y a eu un dialogue entre le joueur et son sélectionneur. S'il n'y avait pas eu ce dialogue, on pouvait estimer que le garçon, il prenait des décisions sur un coup de tête. Et même, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait souhaité venir jouer au moins un des 2 matchs avant de repartir. C'est l'entraîneur qui a jugé bon de le laisser. Donc, si l'entraîneur prend la décision de laisser le garçon au cheveu de sa femme, pourquoi accabler le garçon? D'accord. En ce qui concerne la récidive, à chaque fois, il y a des justificatifs. On a parlé de cas de blessure. Ben, quand il vient, il fait généralement constater sa blessure. C'est ça. En regroupement, que ce soit en Afrique ou même de l'autre côté. Non, mais là, on parle des cas de raisons personnelles. Là, les blessures, c'est à part. Alors, sur le fait, Zaha est un très bon joueur, on ne va pas se le cacher, mais il ne nous a pas encore démontré qu'il est vraiment le patron d'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'a pas encore monté d'un cran comme Sadio Mané ou Mohamed Salah. Il ne l'a pas encore fait. On attend encore de voir. C'est un bon joueur. En même temps, la situation est récurrente avec lui. Il y a eu des antécédents. On nous a dit une fois qu'il avait quitté la sélection pour une affaire d'anniversaire. Une autre fois, on a parlé de fausses blessures. Bon, il y a un débat là-dessus. On n'est pas très... Il y a beaucoup de oui et de non-dits là-dessus. On va s'arrêter là. Mais dans tous les cas, ce n'est pas facile pour un entraîneur d'avoir un tel joueur. Aussi doué, mais difficile à avoir à chaque fois qu'on a besoin de lui. Donc, effectivement, c'est un problème pour Baumel. Ce coup-ci, on constate, la source de la fédération donne cette information. On en saura un peu plus dans les jours et les semaines à venir. Mais dans tous les cas, c'est vraiment embêtant pour un entraîneur d'avoir un joueur sur qui il ne peut pas compter à 100% à chaque fois qu'il en a besoin par rapport à la sortie de l'équipe nationale. Allez, rapidement, monsieur Ziki. Ouais, moi, ce que je voulais dire, je voulais faire comprendre à tous les Ivoiriens que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, là, c'est une équipe qui est sacrée. Quand les éléphants jouent, est-ce que vous voyez comment les Ivoiriens souffrent? Absolument. Voilà. Donc, c'est pour dire que si un mec ne peut pas venir jouer, qui fait la tête, qui fait des caprices, mais on en a d'autres. Il est fort, hein. Mais pensez à la souffrance des éléphants. Il y a des gens qui tombent. Mais vous amis, quand les éléphants perdent, mais c'est terrible. Quelqu'un qui ne peut pas venir pour un anniversaire, on ne dit rien. Quelqu'un qui vient quand il est content, 2 jours, il ne vient pas. Aujourd'hui, c'est qu'on le pousse dans son erreur, je veux dire. D'accord. Alors, de nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de la reprise de ces éliminatoires. Et ce mercredi, donc, sur instruction de la CAF, les conférences de presse et les séances d'entraînement prévues ont été annulées. Allez, réaction rapidement. Un petit mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Si cela fait partie du protocole de la Confédération africaine de football, qui a déjà débuté en interdisant au public d'être présent dans les stades, malgré le fait qu'on soit sur le continent le moins touché par la Covid-19, ben, je pense qu'il n'y a rien à dire. On suit le protocole, on respecte. Et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le match. Voilà. Si on n'a pas pu avoir les propos des entraîneurs avant la rencontre pour planter un peu les décors des schémas tactiques et autres, on va se contenter de ce qui va se passer le jeudi. Mais JP, un match, c'est dans certaines conditions quand même.
Là, on a supprimé les conférences d'avant-match, je ne sais pas pourquoi. On a réduit, on a le match à huis clos. Notre continent n'est pas... Voilà, les notre continent... conférences de presse, Notre continent... Ce que Dick essaie de dire, c'est que c'est une suite logique. C'est une suite logique. Après avoir interdit l'accès du public, c'est normal. C'est dans le protocole. C'est dans le protocole. Mais je dis, écoutez, messieurs, on est en cas de Covid, c'est vrai. Notre continent, on connaît toute la situation du continent, il n'est pas très, très touché. Certaines fédérations ont pris des dispositions par rapport aux mesures sociales pour avoir un certain nombre de supporters au terrain. On a dit non. On a proposé 200 supporters. On a dit non. Là, le match va se jouer à huis clos. On suspend. 200 supporters dans un stade de 60 000 places. Quand même, ça peut se faire. On suspend les conférences d'avant-match. Mais quel est l'impact sur les joueurs et sur la Covid? Absolument rien. Oui, mais pour terminer, j'avoue que les mesures sont un peu dures. On a le sentiment d'être un peu sur notre planète parce que les nouvelles mesures de la CAF, là, j'estime qu'elles sont trop dures. Oui, mais il faut anticiper. Non, mais c'est Ziki. Mais moi, j'étais à la FIF ce matin. Les 250 personnes, ou bien les 200 personnes là, c'est validé. Validé. Oui. On m'a dit que ils ont permis à 250 personnes d'avoir accès au stade. Ça, oui, c'était juste pour... Alors, si on peut... en tout cas, on n'est là pas notre encore. connaissance, c'est à huis clos. Voilà, pour notre connaissance, c'est à huis clos. On aura le temps de aller vérifier. pour voir si pour avoir des accès pour le MOGEF, ils ont dit que c'est 250 personnes, des personnes VIP, je répète les mots, des personnes VIP, et voilà. Peut-être que j'y serai. D'accord, très bien. Bon, allez, les éliminatoires de la CAN 2021 ont débuté ce mercredi. On va voir les résultats des matchs du jour en compagnie de Dorgelès Kofi. Allez, bonsoir Dorgelès. Nagadef. Ah, waouh. Waouh, magnifique. Waouh. Vous allez bien? Bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. C'est chaud sur Wilfried Zaha. Il a intérêt à marquer 3 buts. Mais il n'est même pas là. À la prochaine rencontre, qu'il se repose avec Crystal Palace, quand il va revenir, 3 buts hier. D'accord. Voilà. Allez, on va regarder les matchs qui se sont disputés aujourd'hui. Groupe A, on a eu Guinée contre Tchad à Conakry, 1-0 pour la Guinée. Et groupe E, Mauritanie, Burundi, 1 but partout. Groupe G, Kenya, Comores, 1 but partout. Sénégal, groupe I, jouait contre la Guinée-Bissau, 2-0 pour les Sénégalais à Thiès. Groupe H, la Libye a perdu contre la Guinée équatoriale à Radès, 3-2. D'accord. Allez, réaction. Ouais, superbe victoire du Sénégal, hein, qui prouve que véritablement il y a du potentiel. C'est une équipe à craindre, surtout pour la CAN à venir, parce qu'il y a du beau potentiel technique. Quand on voit cette équipe du Sénégal jouer, c'est ce qui frappe, la jeunesse, la technicité. Ils ont une belle équipe. Voilà, donc c'est une équipe à craindre et pourquoi pas un potentiel rival pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, face à la Guinée-Bissau, c'était donné quand même avec toute la belle bande sénégalaise là, conduite par Sadio Mané 2-0. Oui, c'est tout à fait logique. Par contre, le 1 partout entre la Mauritanie et l'équipe du Burundi là, me surprend un peu parce que la Mauritanie est en pleine forme. Le pays de Ahmed Yahya, l'un des candidats à la CAF, qui a participé aux 2 derniers CAN avec beaucoup de brio. Là, ils ont coincé un peu face à la formation du Burundi. Et puis bravo aux Guinéens qui confirment face aux Tchadiens. Cette équipe guinéenne est en pleine forme. L'une des belles formations qui avait été un peu en dedans sur la dernière CAN, mais qui là, sur ses éliminatoires, fait un parcours, je crois, un très bon parcours en ce moment au niveau de sa poule. D'accord. Allez, on va voir le programme des matchs de demain. Oui, et à groupe B, on aura Burkina Faso contre le Malawi à Ouagadougou. Groupe B est toujours Ouganda, Soudan du Sud, Cap-Vert, Rwanda à Praia. On aura également à Franceville, Gabon contre Gambie, Cameroun, Mozambique à Douala, Lusaka. On aura Zambie, Botswana, Congo, Swaziland à Brazzaville. Et puis groupe K à Ebempe, Côte d'Ivoire, Madagascar. Doublé, Sébastien Haller. Oui, lui, il sera bien là, hein, rassurez-vous. Ouais. Allez, rapidement, commentaire. Il y a des rencontres assez équilibrées, pas de gros derby, mais des rencontres qui peuvent donner un scénario assez surprenant. Voilà, Burkina Faso, Malawi. Le Burkina Faso a été, disons, surpris dans cette phase d'éliminatoire déjà, face à un pays de l'Afrique australe. Et donc, il faut qu'il fasse très attention à cette formation qui vient du Malawi. Voilà. Mais moi, je pense que dans cette CAN-là, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe. Quand on voit les résultats, là, on voit de nouveaux pays, de nouvelles équipes dans la CAN-là. Il faut respecter tout le monde. C'est ça. Moi, je n'ai jamais entendu la Mauritanie jouer
à une coupe d'Afrique. Les noms qui ressortent, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est des gros noms. Aujourd'hui, s'il y a la Mauritanie, il y a des pays, il y a le Malawi, il faut attendre des surprises. Il ne faut pas regarder les noms. Sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et nous, on espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise face aux Malgaches. Face aux Malgaches, exactement. Allez, puis juste pour terminer sur une petite note fort sympathique, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette photo circuler sur les réseaux sociaux, mais les supporters, ils sont là, ils sont prêts, hein, et eux, ils supportent Hilaire et Boli. À l'heure, devenu Hilaire. En fait, il fallait dire à l'heure. Hein. Mais bon, en tout cas, ça montre qu'on est content de les savoir avec nous et les savoir faisant partie de cette équipe. Voilà. Monsieur Ziki, allez, on va revenir à vous. Hein. On aimerait savoir quelle est la position du MOGEF face à la situation actuelle du football ivoirien, à savoir que le football ivoirien se retrouve sans compétition depuis avril dernier. C'est dommage, on ne fait que constater comme tout le monde. Mais nous, pendant ce temps, ce que je dis, on ne fait que poser les actions pour préparer le déverrouillage de ce championnat. Donc, que chacun joue sa partition. Il y a des personnalités qui sont aptes à nous faire sortir de cette crise-là qui perdure. Mais nous, par derrière, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare pour l'après-crise. Quoi qu'on dise, ce championnat, il va reprendre. Il va reprendre avec les décisions qui se prendront plus tard. Mais nous, déjà, nous sommes en train de nous préparer. Comme j'ai dit, on ne fait que faire la propagande de nos différents acteurs du football local. Et c'est très important. Moi, je veux voir demain des jeunes porter le maillot du CW Sport de San Pedro pour se promener. Absolument. Ah oui, donc nous, on ne fait que on travaille aussi sur le merchandising. Tout ce qui concerne gadgets des différents clubs ici en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? On peut y aller porter un maillot avec le nom du capitaine d'une équipe X. Voilà. Le mec qui se promène, on dit ce monsieur-là, c'est un joueur de X. C'est ça, nous sommes en train de travailler là-dessus. Quand le championnat reprend, bon, on va avec. On a une question d'un téléspectateur, Eric Atti, qui dit je sais qu'il y a dans vos objectifs la professionnalisation du football. Quelles actions avez-vous menées dans ce sens? Pour cela, je dis que nous sommes en train de préparer des formations. Des formations, ça veut dire on veut repenser la manière de supporter des Ivoiriens. Nous sommes en train de préparer des formations avec presque tous les supporters qui sont membres du MOGEF. Le MOGEF, c'est un grand mouvement. Nous sommes déjà représentés dans 81 communes et villes ici en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes dans 81 communes et villes ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes en partance. N'eût été la situation sociopolitique ici en Côte d'Ivoire, nous serions aujourd'hui en train de finaliser les différentes intronisations de nos différentes sections dans presque toute la Côte d'Ivoire. Alors, comme on a vu l'actualité aujourd'hui avec ce qui se passe, on pense que tout va se mettre en ordre, il n'y aura plus de crainte ici, et puis allez, on va avancer. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, le MOGEF œuvre énormément pour le développement du football ivoirien. Mais il y a d'autres mouvements également qui ont été créés par des habitués, des gradés du championnat ces dernières années. Ouais. Est-ce que vous êtes en rapport avec eux? Est-ce que vous avez tout simplement un plan ou un projet de mener des actions avec eux? Il y a une chose que je voulais rectifier. Le combat que nous menons, il est d'ordre national. Donc on n'a pas le choix que de nous associer ou bien d'entrer en contact avec ces différentes formations dont vous parlez. Nous avons croisé le MU Jaune, le MU Jaune qui est un département de supporters de la SEC. Oui. Nous avons croisé certains supporters de l'Africa. Nous sommes en train de toucher à tout le monde. Je veux dire, nous sommes, c'est vrai, aussi motivés que nous sommes, mais seuls nous ne pouvons pas y arriver. Voilà pourquoi nous avons aussi signé un partenariat avec l'Union nationale des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Mme Anne-Marie Nguessan. Alors, je dis, c'est avec l'appui de tout le monde. Vous, la télévision, la presse écrite, les acteurs même du football, les différentes sections de supporters qui existaient avant qu'on arrive, c'est tous ensemble. Le MOGEF seul ne peut pas y arriver. Voilà, donc c'est une campagne, je dis générale, parce que l'objectif, c'est pour tout le monde. D'accord. Voilà. Votre slogan, c'est l'évolution du football local, c'est avant tout la jeunesse.
Non, ce n'est pas ça notre slogan. C'est pas ça votre slogan? Non. J'ai vu voir ça sur une de vos actions. L'évolution du football, c'est avant tout la jeunesse. Non. Bon, j'ai dû peut-être me tromper. Si. Sur le dernier match à SEC Africa, vous avez fabriqué des maillots à l'effigie des deux clubs. Est-ce que sur toutes les autres actions qui viendront, ce sera la même méthode que vous allez appliquer par rapport à tous les autres grands événements qui viendront? C'est ça l'objectif. Mais je vais dire qu'il faut déjà mentionner que nous fonctionnons sous fonds propres. Voilà. Ce qu'on a fait, 530 t-shirts avec l'effigie de l'Africa et de la SEC. Ouais. Qu'on a partagé à presque pas mal de personnes dans le domaine du football. C'est ça l'objectif. Mais pourquoi? C'est de mettre l'accent sur la création des derbies. C'est-à-dire créer l'engouement. En plus des t-shirts que nous avons fait, nous avons eu à collecter plus de 700 vidéos challenge de certains footballeurs qui ne sont plus, qui sont à la retraite, de certains hommes du showbiz, de certaines figures connues. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble, même certains chauffeurs de bus qui ont fait des vidéos avec, étant déjà au volant de l'autre. C'est-à-dire que c'est une manière pour nous d'apporter un plus. Mais ce qu'on a fait là, ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'étais assis près d'un supporter d'ASEC, j'étais assis près d'un supporter du COE Sport de San Pedro, mais quand on a fini, on a échangé les numéros. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde là qui était... D'accord. Bah, pour le coup, on peut savoir on peut connaître votre slogan? C'est en Bonny que le foot diafoule. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Allez, rapidement, dernière question. Vos prochaines actions ou votre prochaine action? Notre prochaine action, dans mon développement, je l'ai dit, mais je vais revenir. Nous sommes en train de faire tout pour mettre en lumière les acteurs du football. Voilà, notre objectif, en plus de remplir les stades, c'est de faire en sorte que les acteurs du football soient connus. Faire la promotion de certaines structures qui rentrent en ligne de compte pour le football. Faire beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous avons déjà, comme j'ai dit, plusieurs capsules déjà prêtes pour commencer à lancer à partir de la semaine prochaine, mais sur les réseaux sociaux, parce que c'est une force. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais déjà, on lance aussi un appel à presque toutes ces bonnes volontés qui aiment le football comme nous, de venir nous accompagner dans cette mission. Très bien. Allez, merci beaucoup, Monsieur Thierry Ziki. On rappelle que vous êtes le président du MOJEF, donc Mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associé. On vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez. On sait que vous aimez, on sent que vous aimez le football ivoirien et on a besoin en tout cas d'initiatives. Je voulais remercier quelqu'un rapidement, c'est possible? Rapidement. Un monsieur qui nous a soutenus, qui s'appelle Pape Lanfia. C'est un chef d'entreprise qui ne résigne pas. Tant qu'il peut nous aider, il nous aide. On voulait vraiment lui dire merci parce que il nous aide sincèrement. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va se retrouver dans un instant. Juste après une petite page de publicité, on va parler de la CAF, oui, avec la grande offensive de Jacques Anouma. Eh bien, on vous dit tout juste après la pub. Ne bougez pas.